La vie n'est qu'une course, une ligne de départ, une ligne d'arrivée, un certain nombre de compétiteurs devant ou derrière nous, des obstacles, et le plus gros des obstacles est sûrement notre propre capacité, notre propre souffle, notre propre effort, nos propres croyances, notre confiance en nous. Cette course, on la commence impuissant, faible, effrayé, et on la finit aussi impuissant, faible et effrayé. On s'essouffle vite parfois, on se blesse, on tombe même, mais on doit se relever pour passer la ligne d'arrivée. La ligne de départ, c'est quand on commence seul dans le ventre de notre mère. La ligne d'arrivée, c'est quand on finit seul dans notre tombe. Quand on court, on est parfois distrait par ce qu'il y a autour de nous, ou ce que l'on a dans nos poches, ou ce que l'on porte sur nos épaules. On a l'impression que tout a de la valeur, notre carrière, la façon dont on s'habille, là où les personnes qui partagent notre vie, ce que l'on possède, ce que l'on réalise. Et tout cela, ce ne sont que des ornements, zina, ce qui embellit nos vies, mais aussi, comme le sens arabe du mot, ce qui est en plus, ce qui n'est pas indispensable, ce dont on peut se passer. Et effectivement, tout au long de notre course, on va se décharger, malgré nous souvent, de certaines de ces choses que l'on a accumulées. On va affronter aussi ce qu'on appelle les accidents de la vie. Un enfant qui décède, une femme qui nous quitte, un emploi que l'on perd, un espoir qui se brise, une maladie. Certains restent sur le bas-côté et prennent beaucoup de temps avant de se relever. Ne sois pas parmi eux. Celui qui croit, qui porte dans son cœur la flamme de la foi. Pas celle qui allume la torche olympique, mais celle qui illumine ton chemin, de nuit comme de jour. Celle qui te donne le souffle quand tu sens que tes poumons sont vides. Celle qui sèche tes larmes quand personne n'est là pour t'aider. Celle qui te permet en plein milieu de l'effort de lever la tête au ciel et de demander de l'aide au seul, à l'unique, celui qui t'entend quand tout le monde fait la sourde oreille, celui qui te voit quand tout le monde regarde ailleurs, celui qui pense à toi quand tout le monde t'a oublié. On oublie trop souvent que le but même de notre course, le but de cet effort, le but de ces souffrances, le but de ces difficultés, c'est d'arriver à finir de la meilleure des façons cette longue course de la vie et de se préparer entre ces deux stations de la naissance et de la mort à un seul moment, un seul entretien, une seule occasion de réussir notre vie. Le jour où l'on rencontrera Allah, notre Créateur, le jour où l'on passera le seul, vrai et unique entretien qui compte dans notre vie, le jour où on passera cette porte entre l'éphémère et l'éternel, entre la vie d'ici-bas et la vie de l'au-delà. Le jour où ni nos biens, ni nos familles ne nous seront d'aucune utilité, le jour où on se présentera nu, sans aucune parure, sans aucun CV, devant celui qui décidera, seul, si oui ou non notre course a été réussie et si notre vie a vraiment servi à quelque chose. On oublie trop souvent cet entretien. On oublie trop souvent la ligne d'arrivée. Peu importe le nombre de tours que l'on doit courir, le nombre de pas que l'on doit faire, le nombre de blessures que l'on doit subir, le nombre de fois où l'on doit tomber et se relever, la ligne d'arrivée nous attend, là-bas, devant nous, si loin, mais si proche à la fois. Plusieurs fois dans notre vie, on a de grosses alarmes qui nous montrent qu'on aurait pu partir tout de suite et finir cette course de façon brutale. Le Créateur peut nous enlever des proches. Le Créateur peut nous faire voir la mort de près. Le Créateur peut nous faire perdre notre travail, nos propriétés, notre femme ou nos enfants. Mais tout cela, pour celui qui croit, n'est qu'un moyen de se rappeler que la ligne d'arrivée est là, devant nous, proche, et que l'on a peut-être oublié de s'y préparer. Pour réussir une course, il faut gérer son effort, il faut gérer son souffle, il faut aligner les pas les uns après les autres. Chaque course, aussi longue soit-elle, commence par un premier pas, puis un deuxième, puis un troisième. Rien ne sert de courir trop vite. Il faut bien partir, et il faut bien gérer ses ressources pour arriver à bon port. Et il faut ne jamais s'arrêter. Quels que soient les accidents sur ton parcours, mon frère, ma sœur, relève-toi.
et finis ta course. Aligne les pas les uns après les autres. Illumine ton chemin de la meilleure des lumières, celle qui ne s'éteint jamais, ni dans le jour, ni dans la nuit. La lumière tracée par notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Trouve une bonne compagnie pour t'aider dans ton chemin. Et si tu ne la trouves pas, cherche encore. Et si tu ne trouves toujours pas, alors sache que tu as dans ce cas la compagnie de celui qui est là pour toi, quoi qu'il arrive. Parle-lui. Partage avec lui tes soucis à cœur ouvert. Lève-toi dans le cœur de la nuit et parle-lui. Ne pense pas que tes soucis sont insignifiants. Il t'a créé faible. Mais il sait, lui, le puissant, le fort, qu'il peut t'aider. Il aime t'aider. Il aime t'assister. Il aime te réconforter, alors parle-lui. Demande-lui de t'aider. Dans ton cœur, laisse le doux rythme des invocations rythmer tes pas. Il ne faut pas s'arrêter, un pas après l'autre, toujours, quelles que soient tes difficultés. Relève-toi, bats-toi contre ceux qui te font obstacle. Et si tu vois que ton chemin est embourbé, alors trouve une autre voie, mais toujours dans la même direction. Ne les laisse pas te faire perdre espoir. Ne les laisse pas t'arrêter dans ton chemin. Ne les laisse pas te dire que tu n'y arriveras pas ou que tu n'arriveras pas au bout. Ne les laisse pas te faire changer de direction. Affronte tes peurs. Elles sont légitimes parfois, mais elles ne sont que des peurs éphémères. Le jour succède à la nuit. La facilité succède à la difficulté. Et même si le tableau est tout noir, il y a toujours de la beauté à apprécier. Alors apprécie chaque épreuve, chaque souffrance, chaque réussite, et remercie le Créateur pour tout ce qu'il a prévu pour toi. Car il te permet, oui, de le remercier. Il te permet de penser à lui quand de nombreux autour de toi l'ont oublié. Ne regarde pas leurs éphémères réussites, leurs succès volés ou mérités, leurs joies apparentes ou véritables. Ne les envie pas, ne les jalouse pas, à chacun son lot. Et le tien, sois-en assuré au fond de ton cœur. Et dans tous les cas, le meilleur lot qu'Allah t'avait destiné dans cette vie. Tout ce que tu gagneras, tout ce que tu obtiendras pendant cette course est déjà écrit, a déjà été écrit avant même que tu traverses la ligne de départ. Alors ne brûle pas trop vite ton oxygène. Tu auras tôt ou tard ce qui t'est destiné. Tu penses que tu devrais déjà avoir plus d'enfants, plus de propriétés, une plus grande maison, un meilleur travail, plus d'argent sur ton compte, un époux ou une épouse pour ceux qui n'en ont pas encore. Tu te plains de ton lot. Sache que rien de ce qui t'arrive n'est arrivé trop tôt ou trop tard. Ce qui t'est demandé, c'est de rester ferme sur ton chemin, d'apprécier chaque épreuve pour ce qu'elle est vraiment, une partie de ta vie qui te permet d'avancer. Alors avance, 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 ne recule pas. Avance et garde la direction qu'Allah a tracée pour toi. Avance, avance et regarde au fond la ligne d'arrivée qui approche. Retiens ces paroles, partage-les autour de toi et finis ta course, mon frère, ma sœur, sans faiblir et sans perdre espoir. La ligne d'arrivée est proche et derrière elle t'attend le succès.